Pourquoi rompre sa promesse peut avoir lourdes conséquences. GG, comment il est? Bonsoir. Bon, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet dont on parle rarement, mais ça mérite pourtant quand même de toute notre intention. Très souvent, lorsque on parle de Doumbouya, ça, on évoque les responsabilités, leurs devoirs et leurs erreurs et qu'ils peuvent parfois commettre. Mais aujourd'hui, j'aimerais rétablir l'équilibre en parlant également des responsabilités des anakasnes, c'est-à-dire de la personne qui reçoit des soins. Lorsqu'une personne est confrontée à des problèmes liés au Tumba, à des blocages spirituels ou des difficultés répétitives dans sa vie, il arrive souvent qu'elle traverse également une situation financière compliquée. Dans ces moments-là, certaines personnes n'ont même pas de moyens, que ce au niveau des finances, ou bien des soins pour acheter des tisanes, tout ça. Voilà, parce que tout est bloqué, quoi. Oui. Et face à cette réalité, et de nombreuses umbiasa, ou bien de fundi, font des preuves de compassion. Ils acceptent parfois de commencer le soin sans être payés immédiatement. Certains avancent eux-mêmes de dépenses nécessaires, achètent même jusqu'à achètent les matériels qu'on utilise pour voilà, les vêtements, même pour destiner au Tumba. Et comme ça aussi, ça va faciliter aussi les choses. En général, un accord est alors conclu. Donc, en tant que toi, tu es un akasna, donc tu as promis qu'une fois que ta situation va améliorer, une fois que les résultats obtenus et les blocages levés, il remboursera progressivement ce qui a été avancé pour lui. Jusque-là, tout va bien. Malheureusement, il existe des situations où la personne commence à aller mieux. Vous avez des tendances à oublier un engagement que vous avez fait. Et puis, lorsque vous êtes encore dans les souffrances, parfois, vous refusez même de rembourser. Parfois, vous disparaissez. Ça arrive. Vous disparaissez complètement.